Alors, aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un changement assez majeur dans l'écosystème Angular. Je parle bien sûr de l'arrivée des signaux. Et attention, ce n'est pas juste une petite nouveauté, non. C'est une vraie révolution qui est en train de redéfinir complètement la façon dont on pense la réactivité dans nos applis. Allez, c'est parti, on décortique tout ça ensemble. On a tous déjà vécu ça. L'application, elle marche, mais il y a un truc qui cloche. Elle devient un peu lente, moins réactive qu'avant. Et là, forcément, on se pose la question. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui, sous le capot, est en train de tout ralentir? Eh bien, dans pas mal de cas, le coupable, c'est un mécanisme qui est super important, mais aussi très gourmand, la détection de changement, le fameux change detection. En gros, c'est lui le moteur qui rafraîchit l'affichage quand les données bougent. Le problème, c'est quand ce moteur se met à tourner à plein régime pour rien. Et c'est là que ça commence à coincer. Et ça nous amène directement à notre premier point, cette quête quasi permanente de la performance. Parce que ça fait des années que les développeurs Angular essayent de trouver des moyens d'optimiser ce processus. Jusqu'à maintenant, l'outil qu'on utilisait presque tous, c'était RxJS. Et attention, RxJS, c'est hyper puissant pour gérer les flux de données asynchrones, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais, il y a un mais, et il est de taille dans le monde d'Angular. Chaque fois qu'une nouvelle donnée arrive via un observable, ça peut déclencher une vérification de toute l'application, même si un seul tout petit composant est concerné. L'analogie est simple. C'est un peu comme si vous allumiez toutes les lumières de la maison juste pour chercher vos clés. C'est pas très efficace. Et c'est justement pour régler ce problème-là qu'Angular a sorti de son chapeau une toute nouvelle approche. Et oui, c'est l'arrivée des signaux. Et voilà la grande promesse des signaux. Ils apportent ce qu'on appelle une réactivité fine, granulaire. En clair, on arrête de tout vérifier tout le temps. Avec les signaux, Angular sait exactement quelle partie de l'interface dépend de quelle donnée. Du coup, il ne met à jour que ce qui est vraiment strictement nécessaire. C'est de la véritable chirurgie de précision, mais pour l'interface utilisateur. Bon, pour bien piger comment ça fonctionne, il faut qu'on regarde les 3 concepts de base. On peut dire les 3 piliers sur lesquels repose tout ce nouveau système. Alors, le premier pilier, c'est le signal. Le truc de base, quoi. La brique élémentaire. Pensez-y juste comme un container, une sorte de boîte qui contient une valeur. Mais, et c'est là que ça devient magique, cette boîte, elle sait quand sa valeur change et elle est capable de prévenir tous ceux qui sont intéressés. L'analogie qui marche super bien pour ça, c'est l'indicateur de batterie sur un téléphone. Cette petite icône, en fait, c'est un signal. Elle représente une valeur, le pourcentage de batterie. Et quand cette valeur change, l'icône se met à jour toute seule, automatiquement. On n'a pas besoin de rafraîchir tout l'écran du téléphone pour voir que la batterie a baissé, n'est-ce pas? Eh bien, un signal, c'est exactement ça. Deuxième pilier, le computed. Alors ça, c'est un signal un peu spécial. Sa valeur n'est pas directe, elle est calculée à partir d'autres signaux. Et le truc qui est vraiment génial avec lui, c'est qu'il est paresseux, au bon sens du terme. Il met sa valeur en cache et il ne se recalcule que si, et seulement si, un des signaux dont il dépend a changé. C'est de l'optimisation pure et dure. Pour continuer avec les analogies, imaginez un assistant personnel. Vous lui demandez de surveiller 2 signaux, le nombre d'articles dans un panier et le prix de chaque article. Le computed, c'est le total du panier. Votre assistant, il ne va pas refaire le calcul toutes les secondes. Non, il le fait une fois et il ne le refera que si le nombre d'articles ou un prix change. C'est exactement ça, l'efficacité d'un computed. Et on arrive au troisième et dernier pilier, l'effect. Un effect, ça écoute aussi les signaux, un peu comme un compute, mais la grosse différence, c'est que son but, ce n'est pas de créer une nouvelle valeur. Non, sa mission, c'est d'agir, c'est de faire quelque chose. C'est avec un effect qu'on va enregistrer des logs, sauvegarder des données en local ou appeler une API. En bref, c'est notre point de contact avec le monde extérieur. Si le computed est un assistant qui calcule, l'effect, lui, c'est un gardien qui surveille. Imaginez un signal qui représente le statut d'une commande. Quand ce signal passe à expédier, le gardien ne calcule rien, il agit, il déclenche l'envoi d'un email de notification au client. Il provoque un effet de bord, c'est de là que vient son nom. Bon, la théorie, c'est super intéressant. Mais voyons un peu concrètement ce que ça donne dans le code. C'est l'heure du duel. L'approche classique avec RxJS face à la nouvelle approche avec les signaux. Alors, regardons ce petit bout de code. À gauche, on a un service de données classique avec RxJS. On voit le behavior subject qui expose un observable. Pour changer la valeur, on fait un point next classique. Maintenant, à droite, la version avec les signaux. On crée un signal, on l'expose avec un simple getter, et pour le mettre à jour, hop, un point set. Honnêtement, le résultat est sans appel, non? La syntaxe est plus directe, on comprend tout de suite l'intention, et c'est beaucoup plus simple à lire.
Avoir moins de code et que ce soit plus clair, c'est déjà une belle victoire. Mais on n'oublie pas l'objectif de départ, la performance. Alors concrètement en chiffres, ça donne quoi? Quel est l'impact réel sur la fameuse détection de changement? Et la réponse, la voici. Sur un cas d'usage tout simple où une valeur est mise à jour 10 fois. L'approche avec RxJS a déclenché 10 cycles complets de détection de changement. L'approche avec les signaux, seulement 5. C'est simple, on a divisé par 2 le travail inutile fait par le moteur d'Angular. Le gain, il est là, il est direct et il est mesurable. Mais attention, ce gain de performance, aussi impressionnant soit-il, ce n'est vraiment que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, l'arrivée des signaux, ça dessine un avenir beaucoup plus large pour tout le framework Angular. Alors pourquoi c'est si important au final? Il y a plusieurs grosses raisons. Déjà, pour nous, les développeurs, le modèle mental est plus simple, le code est plus facile à lire, les dépendances sont super claires et les propriétés calculées sont performantes sans qu'on ait à se poser de questions. Ensuite, pour l'application elle-même, on l'a vu, les performances sont bien meilleures. Et enfin, pour l'avenir d'Angular, c'est énorme. Ça ouvre la porte à des applications qui pourraient se passer de Zone.js. Et, petit point important, ça ne veut pas dire la mort de RxJS, Au contraire, les deux s'intègrent très bien. Il faut vraiment saisir l'ampleur du truc. Ce n'est pas juste une petite API qu'on a ajoutée, non, c'est un changement fondamental, une refonte de la philosophie même de la réactivité dans Angular. C'est un vrai pari sur l'avenir, un avenir qui se veut plus simple, plus performant et plus flexible. Et on termine sur une question qui est sur toutes les lèvres. Avec la montée en puissance des signaux, est-ce que c'est la fin d'RxJS dans Angular? Alors la réponse la plus probable, c'est non. On se dirige plutôt vers une coexistence intelligente. Les signaux seraient parfaits pour gérer l'état local, ce qui se passe dans nos vues, alors que RxJS garderait toute sa puissance pour la gestion de flux d'événements complexes, l'asynchrone avancée. L'avenir nous dira comment tout ça s'équilibre, mais une chose est certaine, la réactivité d'Angular a changé pour de bon.